Section 5. Comment le baptême est-il pratiqué? 1. Par immersion. Le mode de baptême pratiqué dans la Bible est l'immersion complète dans l'eau, ce qui symbolise profondément la mort, l'ensevelissement et la résurrection spirituelle. Preuve biblique. Dans Matthieu 3 verset 16, il est écrit « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau ». Ce passage indique que Jésus était dans l'eau, ce qui implique une immersion complète. En Actes 8 versets 38 à 39, le baptême de l'eunuque éthiopien par Philippe montre également une descente dans l'eau, suivie d'une remontée. Signification symbolique. Mort et résurrection, descendre dans l'eau représente une mort au péché et à l'ancienne vie, et ressortir de l'eau symbolise la nouvelle vie en Christ, voir Romains 6 versets 3 à 4. Purification, l'eau illustre le lavage des péchés, montrant que le croyant est purifié spirituellement. Application pratique. Dans les églises pratiquant l'immersion, une piscine baptistère, une rivière, ou tout autre corps d'eau est utilisé pour permettre une immersion complète. L'immersion est souvent précédée d'une brève confession publique de foi. Suite de la section 5, comment le baptême est-il pratiqué? 2. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême est pratiqué selon les instructions de Jésus dans Matthieu 28 verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Signification trinitaire. Ce verset reflète la réalité chrétienne de la Trinité, un seul Dieu existant en trois personnes distinctes mais égales. Le baptême dans ce nom trinitaire montre l'engagement du croyant envers Dieu dans sa plénitude, comme Père, le Créateur, Fils, le Sauveur, et Saint-Esprit, le Consolateur. Au nom de Jésus-Christ. Dans Acte 2 verset 38, Pierre s'adresse aux foules après la Pentecôte et leur dit « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ce passage montre clairement que Pierre appelle les gens à se faire baptiser au nom de Jésus. En Acte 10 versets 47 à 48. Lors de sa visite chez Corneille, Pierre baptise ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ce moment marque l'inclusion des non-juifs dans la communauté chrétienne. Pratique lors du baptême. Lors de la cérémonie, le ministre ou le pasteur prononce ces mots en immergeant la personne dans l'eau. Cet acte symbolise une pleine reconnaissance de la souveraineté de Dieu dans tous les aspects de la foi chrétienne. 3. Pourquoi ces pratiques sont significatives? Fidélité biblique. La pratique du baptême par immersion, en utilisant la formule trinitaire, est une manière de suivre fidèlement l'exemple donné dans les Écritures. Visibilité du témoignage. Ces gestes rendent tangible l'engagement spirituel du croyant devant Dieu et devant la communauté chrétienne. Expérience personnelle, le baptême devient un moment mémorable et marquant dans la vie spirituelle du croyant, affirmant son identification avec Jésus-Christ. Résumé de la section 5. Le baptême n'est pas seulement une pratique formelle, mais une expérience spirituelle riche de signification. L'immersion totale et l'invocation de la formule « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » ou « Au nom de Jésus-Christ » montrent une adhésion complète à la foi chrétienne et un témoignage public de transformation. Cela permet aux croyants de participer visiblement à une tradition enracinée dans les enseignements et les exemples donnés par Jésus lui-même.